Yerushalmi Gitin Perek Shishi Alacha Aleph. Aomer, celui qui dit Itkabel Gedze Leishti Oler Gedze Leishti. On va parler ici donc de l'alacha d'un shaliach. Si le mari a envoyé le guet avec un shaliach à sa femme, le mari a demandé à un shaliach d'amener le guet, à un envoyé d'amener le guet et de donner le guet à sa femme, ou la femme qui a demandé à un envoyé de recevoir pour elle le guet. La différence entre le mari qui a envoyé et la femme qui a envoyé, c'est si le mari l'a envoyé, alors le shaliach il vient au nom du mari. Tant que le guet n'est pas arrivé entre les mains de la femme, elle n'est pas encore divorcée, le mari peut encore changer d'avis. Par contre, si c'est la femme qui a envoyé un shaliach pour recevoir le guet, cet envoyé là, dès qu'il reçoit le guet, puisqu'il vient au nom de la femme, c'est comme si la femme l'avait reçu. Et donc, dès que le shaliach a reçu le guet, c'est terminé, le mari ne peut plus changer d'avis, ni la femme. La Mishnah nous dit maintenant, donc il faudrait distinguer entre le langage du mari et le langage que la femme utilise. Le mari il envoie un shaliach holacha. La femme elle envoie un shaliach kabbalah. Le shaliach holacha, qui est l'envoyé du mari qui va amener holacha. Le holich, il doit amener le guet à la femme. Le shaliach kabbalah, c'est un shaliach, un envoyé de réception. Il doit recevoir le guet pour la femme. Si maintenant le mari a utilisé le langage de la femme, il a dit, donc à Omer, hitkabel gedze leishti, reçoit ce guet-là pour ma femme. Oler gedze leishti. Ou bien il a dit le langage normal, amène ce guet-là à ma femme. Il me rata l'arzir yarzir. S'il veut changer d'avis, il peut changer d'avis, le mari, tant que le guet n'est pas arrivé chez la femme. De même, Aïcha Semreit Kabel Giti. Par contre, je veux dire, une femme qui a envoyé le shaliach, qui lui a dit, reçois pour moi mon guet, il me rate l'arzir le yarzir. S'il veut changer d'avis, c'est terminé. Dès que le shaliach a reçu le guet, c'est fini, elle est divorcée. Ici, donc, il a mal à balle. Si quand le shaliach de la femme il arrive, il dit voilà, la femme a nommé shaliach pour recevoir son guet. Et le mari lui dit non, yafshi chez tes kabela. Je ne veux pas que tu sois le shaliach de la femme pour recevoir le guet. Et la olech vetena, mais va, amène-lui pour le lui donner. Il me rata l'arzir. Ici, le mari, il a transformé le shaliach du shaliach de la femme au shaliach de lui-même. C'est pas un shaliach pour recevoir le guet au nom de la femme, mais un shaliach pour envoyer le guet, là, de le donner à la femme. Et donc, dans ce cas-là, si le mari veut changer d'avis, il peut encore changer d'avis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afa Omer et Tol Giti, même si la femme n'a pas dit Itkabel Giti, reçoit, et lui dit Tol, prends, Tol Giti, prends-moi mon guet, il me rata l'arzir le arzir. C'est aussi un langage de la femme qui le fait un shaliach Kabbalah, un shaliach de réception, et donc si le mari veut changer d'avis, il ne peut plus changer d'avis dès que c'est arrivé entre les mains du shaliach. Demande à Gemara Bechol Atar Atamar Itkabel Kizre. Toujours, on dit que Itkabel c'est comme Zre, c'est-à-dire, quand il dit reçoit, c'est comme si on lui disait mérite pour un tel, acquiert pour lui. Par exemple, dans un cadeau, si je dis à quelqu'un reçoit pour un tel, il devient comme un shaliach Kabbalah. C'est comme si qu'il était le shaliach de recevoir et d'acquérir pour lui, donc dès qu'elle lui a donné, c'est fini. C'est fini, c'est donné. Hacha atamar itkabel keoler. Ici, tu dis que quand le mari dit au shaliach, itkabel, reçoit, c'est comme en fait il lui avait dit envoie, donne, c'est pas encore reçu tant que c'est pas arrivé chez elle. Pourquoi c'est différent? Répond la Gemara Shaniaï, c'est différent ici. Là-bas, c'est différent chez Zachin et la dame Shalabefanav. Dans un cadeau, quand je dis à un tel, reçoit pour lui le cadeau, alors nous avons un principe qui dit Zachin la dame Shalabefanav. On peut acquérir, on peut mériter pour un homme, même en son absence. Parce que Zachin la dame Shalabefanav, c'est une halakha qui dit on peut acquérir pour lui du moment que c'est bien pour lui, ça a son avantage, et bien n'importe qui peut, même sans lui demander, même sans lui dire, même sans le prévenir, il peut acquérir pour lui. Par contre, pour un guet, c'est pas comme ça. Un guet, c'est pas un mérite pour la femme de se divorcer en général. Et donc, si maintenant le mari lui dit au shaliach, reçois pour ma femme, comment le shaliach peut-il recevoir, devenir le shaliach de la femme alors qu'elle ne l'a pas nommé? Si la femme ne l'a pas nommé shaliach, alors il ne peut pas devenir automatiquement, si c'est à son tort. Si c'était à son avantage, il aurait pu, comme on a dit. En général, itkabel keoler. Reçoit le cadeau pour un tel, c'est comme si
Non, en général, Itkabel Kezre, reçoit pour un tel, c'est comme s'il a dit mérite pour un tel. Mais chez nous, on ne peut pas dire ça parce qu'il ne veut pas le nommer Shaliach automatiquement de la femme sans qu'elle ne le sache, puisque c'est à son tort, c'est pas à son avantage de se divorcer, donc ça marche pas ici. Ici, il ne sera qu'un Shaliach Holachat d'amener le guet. Et Tiv Rabbi Shammai l'objecte. Agat Mecha, imagine-toi, Shaita Tovachat Itgaresh. La femme, elle crie qu'elle veut se divorcer. Alors, qu'est-ce que tu vas dire ici? Quand le mari lui dit Itkabel, reçois pour la femme, tu vas dire non, c'est impossible de recevoir, il faut l'accord de la femme, il faut que la femme le sache. Ici, la femme, elle crie qu'elle veut divorcer, le mari, sans rien dire à la femme, il nomme un shaliach, il lui dit reçois pour elle. On a dit là-dessus, non, il n'y a pas de recevoir. C'est pas l'avantage de la femme. Il faut qu'elle le sache, sinon, c'est un shaliach holacha. Comment tu vas comprendre ici? Pourtant, ici, c'est sûr que c'est à son avantage. Elle crie qu'elle veut se divorcer. Répond la Gemara Omer chez Machazraba. Je dis peut-être qu'elle a changé d'avis. C'est pas évident. C'est pas évident d'accepter que ce soit à son avantage sans être certain que la femme l'a nommé Shaliach pour recevoir. Quand c'est le mari qui l'a nommé Shaliach pour recevoir, il veut dire plutôt Amen-lui. Hatnina, nous avons appris. Demande à Gemara, pourtant nous avons appris. Yasna Meviat Gita. La femme elle-même, elle peut être son shaliach pour amener son guet. Le mari peut nommer la femme shaliach pour qu'elle amène le guet à elle-même jusqu'à tel endroit. Là-bas, elle va se divorcer. Peut-être qu'au milieu du chemin, elle a changé d'avis. Elle a annulé sa shlichut, elle a annulé sa mission du mari. Elle veut plus. D'où tu sais qu'elle est d'accord d'être shaliach jusqu'à destination. Peut-être qu'elle a changé d'avis au milieu. Si tu me dis que même une femme qui crie qu'elle veut se divorcer, on n'est pas certain que c'est vraiment ce qu'elle veut, peut-être qu'elle a changé d'avis. Ici aussi, tu devrais craindre que la mission ait été annulée en chemin. Répond la Gemara Tamani Chavalatma. Là-bas, elle est active. Elle a le guet dans la main, elle l'amène jusqu'à tel et tel endroit. Donc ici, je ne crains pas qu'elle annule la mission. Tandis que quand la femme est absente et que le mari a envoyé un shaliach pour recevoir le guet à la femme, puisque la femme n'est pas là, on ne peut pas savoir si vraiment elle est encore intéressée que ce soit un divorce. Ici, on doit craindre que non, qu'elle aurait changé d'avis dès que ça se concrétise comme ça, en dernière minute. Et donc, ici, le shaliach du mari ne peut pas être un shaliach pour recevoir, il ne peut pas être le shaliach de la femme, il ne peut qu'être le shaliach du mari pour lui amener. Tandis qu'ici, comme on a dit, c'est un chov, c'est pas à son avantage de la femme en général. Le divorce, il est au tort de la femme, au désavantage de la femme, donc, on ne peut pas devenir shaliach de la femme, shaliach pour recevoir, sans que la femme ne le nomme explicitement. Rav Nachman bar Yaakov Amar. Amra Haveli Giti. Une femme qui a demandé à son envoyé de lui amener son guet, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas nommé shaliach Kabbalah. Elle ne l'a pas nommé shaliach pour recevoir son guet et se divorcer dès que le guet est entre ses mains. Elle l'a nommé shaliach simplement pour lui amener son guet. Jusqu'à ce qu'il arrive chez elle, elle n'est pas encore divorcée. Le shaliach est allé, il a mal fait sa mission. Il est allé chez le mari, il lui dit, tu sais, Ishtecha Amra Itkabel Giti. Ta femme m'a demandé que je reçoive pour elle son guet. Donc il a changé chez le mari le nom de sa mission. Alors qu'il devait être shaliach holacha, alors qu'il devait être le shaliach du mari pour amener le guet à la femme lui a demandé d'être shaliach du mari pour lui amener son guet. Lui, il a dit, comme si la femme lui avait demandé d'être le shaliach de recevoir le guet. Qu'est-ce qu'on fait ici? Afalpishiga leada et no guet. Elle n'est pas divorcée même quand le guet arrive chez elle. Pourquoi? Parce que lui, le mari, il pense que dès que ça arrive chez le shaliach, elle est divorcée. Alors que c'est pas comme ça. Elle n'est divorcée en principe que quand elle a reçu, puisqu'elle a demandé qu'il soit le shaliach du mari d'amener le guet. Donc elle ne peut être divorcée que quand elle a reçu le guet. Or le mari ne l'a pas nommé shaliach pour amener le guet à la femme, parce que le mari croyait qu'il était déjà le shaliach de la femme et que dès qu'il allait recevoir le shaliach, elle aurait été divorcée. Donc finalement, ce shaliach-là n'a pas accompli la vraie mission de la femme, plutôt la demande de la femme qu'il soit le shaliach du mari, puisque le mari n'a pas su qu'il devait le nommer shaliach. Et d'autre part, la femme ne l'a pas nommé shaliach comme il a dit pour recevoir. Finalement,
il a perdu ses deux missions, elle n'est pas divorcée. Hetiv Ravuna Bachia, il demande Ravuna Bachia. On a vu dans la Mishnah, il y a une correction ici dans le Korban Aeda. Si le mari a dit au shaliach, reçois ce guet là pour ma femme, ou amène-lui le guet. Qu'est-ce qu'on dit ici dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on a dit dans ce cas-là, Imrata l'arzir yarzir. S'il veut changer d'avis, il peut encore changer d'avis parce que il est le shaliach du mari. Amishi giaget liada megureshet. Je comprends que si le guet était arrivé entre les mains de la femme, elle aurait lui été divorcée. Mais Ata, d'après ce que tu dis à Filugia, on revient à la Gemara, Filugia get yada no get. Même si le guet est arrivé chez la femme, on aurait dû dire que c'est pas un guet. Elle pense qu'elle est divorcée dès que le shaliach a reçu. Puisque le mari a dit au shaliach, reçois. Donc la femme croit que c'est le shaliach, dès qu'il a reçu, elle est divorcée. Donc elle ne l'a pas nommé shaliach pour de vrai, pour recevoir, pour elle le guet. Alors qu'en fait, en réalité, c'est pas un shaliach Kabbalah de la femme, c'est un shaliach Holacha du mari. Et donc ici, on devrait dire que finalement la mission s'est abîmée en chemin. Quand le mari l'a nommé shliach Kabbalah, au lieu que ce soit la femme qui l'a nommé shliach Kabbalah, le mari lui a dit Yitkabel, reçoit. Or, c'est pas possible. Donc la femme qui croit que c'était possible, elle croit qu'elle s'est divorcée dès que le shaliach a reçu. Et en réalité, c'est pas possible ça, parce que le mari ne peut pas le nommer shaliach pour recevoir. Il peut le nommer shaliach que pour envoyer. Or, elle ne sait pas que c'est en recevant elle-même. Elle ne sait pas que c'est un shaliach holacha. Elle croit que c'est un shaliach Kabbalah. Donc finalement, ici aussi, on aurait dû dire que elle n'est pas divorcée. Répond la Gemara. Biodea, il s'agit que le mari est un talmid chacham et il sait, halacha biodea, halacha, il connaît halacha lomar, itkabel uzre keoler. C'est le mari, il sait bien que quand il dit à son shaliach reçoit ou mérite pour la femme, ça veut dire en fait amène-lui le guet. Et donc, en étant conscient de ça, il avait l'intention pour de vrai de le nommer shaliach de recevoir, d'amener le guet, pas de recevoir. Même quand il a dit les mots reçoit, il voulait dire par là amène à la femme le guet. Et donc, il n'y a pas de problème parce qu'il est finalement le shaliach du mari. Dès que la femme a reçu le guet, elle est divorcée. On ne dira pas, il aurait fallu que la femme le nomme shaliach Kabbalah. Non. Il n'est pas Kabbalah du tout. Il est que holacha du mari. Vatnina, la Gemara continue à objecter. On a appris que Tana Shamrait Kabel Giti Anoget, Asiagaget Liada. Une fille petite qui a dit, reçois pour moi, elle a envoyé un shaliach. Elle lui a demandé de recevoir son guet. Ce n'est pas un guet jusqu'à ce qu'il arrive entre ses mains. Ici aussi, on devrait dire, une fille petite ne veut pas envoyer de shaliach. Finalement, quand elle a envoyé un shaliach, il n'est ni le shaliach de la femme, parce qu'elle est petite, ni du mari, parce qu'il croyait qu'il était le shaliach de la femme. Mais Ata Afilu Igagat Liada Enaget. Et no guet, ici aussi, on devrait dire que même quand le guet est arrivé chez elle, elle n'est pas divorcée. Elle pense que sa mission est bonne et qu'elle pouvait le nommer shaliach de recevoir. Alors que le divorce ne se fait que quand elle a reçu le guet. Or, le mari, il croit que c'est un shaliach de la femme, donc il ne l'a pas nommé shaliach de lui-même pour amener le guet à la femme. Finalement, la mission s'est abîmée dans tous les sens. Répond la Gemara Beodea Shanakatan shaliach. Le mari est un talmid chacham. Il sait que sa femme petite ne peut pas faire un shaliach. Donc même quand il entend le shaliach dire qu'il vient au nom de la femme, le mari sait très bien que c'est lui-même qui doit le faire shaliach pour la divorcer. Et donc finalement la mission se refait au nom du mari. Rabbi Zeira Baï. Rabbi Zeira demande. Ad kedem, jusqu'à présent on parle chez Amra, Haveli, Zamarlo, Itkabeli. Là, le problème était quand la femme a parlé, quand la femme a exprimé donc la shlichut du mari, elle lui a dit amène-moi mon guet, au lieu de lui dire reçois-moi mon guet. Et le mari qui a pris le langage de la femme en lui disant reçois le guet de la femme, au lieu de lui dire donne-lui le guet. Donc là on a dit finalement la mission s'est abîmée parce qu'il est ni le shaliach de la femme ni le shaliach du mari. Qu'est-ce qu'on dira du cas contraire?
Amra itkabali, vous omerlo aveli. La femme, elle a nommé shaliach pour recevoir. Tout est correct. Le mari a nommé le shaliach pour amener le guet. C'est un double shaliach. C'est le shaliach de la femme et du mari. Qu'est-ce qu'on dira sur ça? Est-ce que ici la mission, la shlichut, elle est bonne? Répond la Gemara, Ashkartani al Tarveon. On a trouvé une braïta sur les deux cas. Aussi bien quand le mari a fait la shlichut du mari et la femme, la shlichut de la femme, que le cas au contraire, où le mari l'a nommé shaliach de la femme, en fait, de recevoir, et la femme l'a nommé shaliach comme du mari, d'amener le guet. Dans tous les cas, on a une braïta qui dit, arrête de guet, vimratal arzir arzir. Il devient donc le shaliach du mari pour amener le guet à la femme, et donc c'est un guet quand la femme reçoit le guet, et entre-temps, si le mari veut changer d'avis, il peut changer d'avis. Ravuna Beshem Rav, il dit comme ça, une femme ne peut pas envoyer un shaliach pour recevoir le guet du shaliach de son mari. Shmuel a entendu cette halakha au nom de Rav, il a révisé 40 fois pour la retenir. Ve'atnina, la Gemara demande pourtant, on a appris pas comme ça. Venatan biada, eni la biada. La Torah a dit, il lui donnera le guet dans sa main. Je n'apprends de là que s'il a donné le guet dans la main de sa femme. Je sais qu'il peut envoyer un shaliach lui ou elle, ou bien mishlucha le shlucha, ou de faire passer du shaliach du mari au shaliach de la femme, ou bien mishlucha le shlucho, je pense qu'il faut dire ici mishlucha le shlucho, d'un shaliach du mari à un deuxième shaliach du mari. Mina, d'où je sais que tous ces cas-là c'est bon, ça marche. Talmud Amar venatan venatan. La Torah a dit 2 fois venatan. De là, j'apprends que on peut faire shaliach du mari, shaliach de la femme, on peut faire qu'un shaliach reçoit d'un autre, et cela objecte la halakha de Rav, au nom de Rav, qui a dit que le shaliach de la femme ne peut pas recevoir du shaliach du mari. La Gemara ne répond pas à cette question. La réponse doit être sûrement que dans le cas où le mari il est d'accord, ça marche. Si le mari il est d'accord que son shaliach donne un shaliach de la femme, il ne sent pas qu'elle le néglige, alors c'est kasher. Matane Iafshi. La Gemara dit qui c'est dans la Mishnah qui a enseigné cette halakha là de Iafshi. C'est-à-dire que si le mari veut annuler la mission de la femme qui a nommé le shaliach Kabbalah, la femme a dit au shaliach reçoit. Le mari veut qu'il devienne un shaliach holacha. Il veut pouvoir changer d'avis en chemin. Donc il lui dit non, tu seras mon shaliach. Je ne veux pas que tu sois le shaliach de la femme pour recevoir le guet. Je voudrais que tu sois mon shaliach pour lui amener le guet. Et dans la Mishnah, on a dit que dans ce cas-là, effectivement, eh bien, il a changé de chapeau, il devient le shaliach holacha, le shaliach du mari. Et ça, c'est parce que le mari lui a dit clairement, I afshi, je ne veux pas que tu sois shaliach Kabbalah, je veux que tu sois shaliach holacha. S'il n'avait pas dit comme ça, alors, on n'aurait pas dit qu'il a changé de mission automatiquement. Qui est le Tana qui pense comme ça, qui doit dire I afshi, je ne veux pas? Rabbi. C'est Rabbi qui pense comme ça. Détaillé car on a pris dans une braïta. Amreit kabel ligiti, ve'alach ve'amarlo. La femme a nommé un shaliach pour recevoir son guet, et le shaliach est venu chez le mari, et il lui a dit, Ishtecha amra yitkabel igiti. Ta femme a demandé que je reçoive son guet. Et le mari lui dit, Helach, holichola, venotnola, zrela, venitkabela, tous ces langages-là. Helach, ça veut dire voici pour toi. Holichola, amène-lui. Natnola, donne-lui. Zrela, mérite pour elle. Nitkabela, reçoit pour elle. Dans tous ces langages qu'il lui aurait dit, il me reste à l'arzir, il ne peut pas changer d'avis. Peu importe ce que le mari a dit, puisque le shaliach a demandé d'être shaliach de recevoir, il devient donc, il reste shaliach Kabbalah, dès que le mari lui a donné, peu importe ce qu'il lui a dit, il a l'intention qu'il soit shaliach Kabbalah, il va rester donc shaliach Kabbalah, le mari ne va plus changer d'avis. Il dirait Rabbi, on efface. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan dit non, ça dépend du langage, ça dépend de ce que le mari lui a dit. S'il a dit un langage de holacha, c'est holacha de Kabbalah, c'est Kabbalah. Donc s'il a dit holichola, benotnola, amène-lui, donne-lui, il me reste à l'arzir, il peut changer d'avis. S'il a dit reçoit ou mérite pour elle, il me reste à l'arzir, il ne peut pas changer d'avis. Ça c'est Rabbi Nathan qui va selon le langage du mari. Rabbi Amar de Kulan, Rabbi dit non. Peu importe le langage du mari dans tous les cas, il ne peut pas changer d'avis. Ad Marlo, jusqu'à ce qu'ils lui disent,
Je ne veux pas que tu reçoives pour elle. Je veux que tu lui amènes. C'est là où il a changé le chapeau, là. Il ne sera plus chaliard de la femme, il sera le chaliard du mari, puisque le mari l'a dit clairement, je ne veux pas que tu sois son chaliard à elle pour recevoir. Je voudrais que tu sois mon chaliard à moi pour lui donner. Ça, c'est ce que dit Rabbi. Donc, tu vois que notre Mishnah qui a dit Iafshi, je ne veux pas, c'est ça ce qui fait le changement, elle va comme Rabbi. De Kashial de Rabbi. La Gemara demande sur Rabbi, quand il dit Helach, quand le mari a dit Helach, voici pour toi. Min diburi, imrata l'arzir, narzor, lo yarzor, il faut dire, lo yarzor. Mon école lui a dit, le mari a dit donc au shaliach, helach. On corrige ici holech. Holech min dibura. Si le mari lui a dit un langage de holacha. La Gemara comprend ici qu'il ne faut pas distinguer entre holech et helach, ça revient au même. Dans tous les cas, ça revient au même. Et donc, d'après Rabbi, on a dit, il reste le chaliach de la femme. Et s'il reste le chaliach de la femme, donc il ne peut pas changer d'avis. La Gemara s'étonne. Pourtant, il lui dit, Olech, amène-lui. Amène-lui. C'est plus un chaliach de la femme, ça devient un chaliach du mari. Et pourquoi est-ce que Rabbi a dit, il ne peut pas changer d'avis? Il me reste à l'arzir. Le yarzir, Rabbi a dit, il ne peut pas changer d'avis. Non, le mari, c'est fini. Dès qu'il a donné le guet au chaliach, elle est divorcée parce qu'il est le chaliach de la femme. Mais tu vois bien que le mari lui a dit, amène lui. Pourquoi il a besoin de dire, Iafi, je ne veux pas que? Même s'il n'a pas dit, je ne veux pas que, dès qu'il a dit un langage de roller, amen, on comprend de là déjà qu'il est le chaliach du mari et pas de la femme. Donc on devrait dire qu'il pourrait changer d'avis. Pourquoi tu me dis, il ne peut pas changer d'avis? Des kashia de Rabbi Nathan. De même, si Rabbi Nathan nous envoie une kashia. Helach, le dibura. Imrata l'arzir yarzir. C'est-à-dire comme ça. Rabbi Nathan a dit ça dépend du langage du mari. Donc s'il a dit Helach, prends pour elle, ça voudrait dire comme elle voulait. Et pourquoi Rabbi Nathan dit dans tous les cas il peut changer d'avis? La Gemara comprend que dans un cas de langage de Helach, dans un cas où il lui a dit Tkabel Uzre, c'est sûr qu'il reste le chaliach de la femme. Mais dans un cas où le mari lui a dit Helach, on a compris que c'est comme Holer, ça veut dire amène-lui. Et si amène-lui, alors il peut encore changer d'avis. Il peut encore changer d'avis en chemin. La Gemara demande pourquoi. Helach, c'est pas un langage de Holer. Helach, ça veut dire prends comme elle a dit. Helach, le dibura, c'est comme elle a voulu. Ça veut dire voici. Helach, voici pour toi. Donc c'est comme elle a voulu, donc il devrait être un chaliach Kabbalah de la femme. Et alors, si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Nathan dit dans ce cas-là qu'il me reste à l'arzir yarzir? Pourquoi il me reste à l'arzir yarzir? Il pourrait changer d'avis? Non, il ne devrait pas changer d'avis. Il est resté chaliach Kabbalah. Ravuna Amar. Nasa shlucha ou shlucha. Ravuna dit dans tous ces cas-là, où le mari a dit la femme l'a envoyé chaliach, le mari l'a renvoyé chaliach. Elle lui a dit Kabbalah, lui il a dit Olacha. Mais Ravuna a dit, il devient le chaliach du mari et de la femme. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Asiyamar, kolecha damar shlucha ou shlucha. Partout on a dit que le chaliach du mari et de la femme est gourechet venam et gourechet. On a un doute sur le divorce. Elle est divorcée et pas divorcée. Amar Rabbi Chagai comme Rabbi aussi. Cette discussion-là qu'on a vue ici entre Rabbi et Rabbi Nathan, c'est la même requête qu'on a trouvée ailleurs. Les Tinan Taman, on a appris là-bas, un homme discutait avec une femme à propos de son guet ou à propos de son mariage, avec lui. Et en parlant, il lui a donné le guet ou il a donné les kiddushin. Il n'a pas dit arrête me koudeshetli, il n'a pas dit arrête muteret lechol adam. Donc il n'a pas dit clairement en lui donnant le mariage ou le divorce. Il parlait de ça et puis il a donné. Et c'est valable ou pas? Rabbi Yossi Omer Dayo, Rabbi Uda Tzarich Lefaresh. Selon Rabbi Yossi, c'est suffisant. Selon Rabbi Uda, non, il aurait fallu dire clairement. Tant qu'il n'a pas dit clairement, c'est pas bon. La Gemara dit donc, Va'ati a des Rabbi qui Rabbi Yossi, de Rabbi Nathan qui Rabbi Uda. Rabbi qui a dit que le mari, pour annuler la shlichut de la femme, il doit dire clairement, Iafshi, je ne veux pas que, sinon ça reste
sur les paroles de la femme. Il pense comme Rabbi aussi, qui a dit que puisqu'on était dans ce contexte-là, alors tant qu'on n'a rien dit, c'est bon. On parlait de Gitin, on parlait de Kiddushin, le mari lui a donné, on comprend que c'est ça qu'il s'agit. Comme ici, le shaliach est venu en disant il est le shaliach de la femme. Quand le mari lui donne, on reste sur ce contexte-là qu'il est le shaliach de la femme, peu importe ce que le mari lui dit. Tant qu'il lui a pas dit clairement je ne veux pas que tu sois le shaliach de la femme, etc., il reste le shaliach de la femme entre-temps. Rabbi Nathan qui a dit non, tout dépend des mots du mari. Il pense comme Rabbi Yehuda. Il pense que on va selon les derniers mots, les mots qui ont été prononcés au moment où il a donné le guet. S'il a prononcé un mot de holacha, alors c'est un shliach holacha. S'il lui a prononcé un mot de kabbalah, c'est un shliach kabbalah. Et il pense donc comme Rabbi Yehuda qui a dit que c'est pas suffisant d'être dans un contexte, de parler de guet ou de kiddushin. Non, il aurait fallu qu'au moment où il lui donne le guet ou le kiddushin, qu'il lui explique clairement ce qu'il veut. Amar levat mabiader. Alors il lui a dit, et toi qu'est-ce que tu en penses? C'est pas évident pour toi que... Donc ça c'est Rabbi Chagai qui a dit à Rabbi aussi cette comparaison entre les machloktot. Rabbi aussi il a dit, et toi qu'est-ce que tu en penses? C'est pas évident que ça se ressemble, les deux discussions. D'Amar Rabbi Zira, Rabbi Chia bar Avin, Ada bar Tachlif Abeshem Rabbi Oshaya. Il dit non, on peut pas comparer les discussions. Ma pligin, de quoi il s'agit? Mais chez Ifligu Atman, les Nyanot Acherim, la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, elle est dans le cas où il parlait au début de Gitin et de Kiddushin, le mari et la femme, ils ont changé de sujet, et après, il lui a donné le guet ou le Kiddushin. Sur ça, on a un marloquette, est-ce que c'est valable ou pas? Ah ben, il m'a dit, Boto et Nyan, guet ou. Mais tant qu'il était dans le contexte, c'est sûr que c'est un guet. Parce que ici, c'est sûr qu'on va rester sur le contexte. Mais Rabbi et Rabbi Nathan, ils sont en marloquette. Même quand on parlait, on était encore dans le contexte qu'il soit le shaliach de la femme. Sur ça encore, ils sont en marloquette. Même sur ça, ils sont en marloquette. Est-ce qu'on se fie au contexte ou pas? Rabbi, il dit on reste sur le contexte. Il était le shaliach de la femme. Donc il est le shaliach de la femme. Alors que Rabbi Nathan a dit non. Ça dépend de quoi, quels sont les mots du mari. Donc tu vois que les marloquettes ne se ressemblent pas forcément. Donc tu vois ici que Rabbi Nathan n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Lui il pense que le sujet, le contexte n'est pas la preuve que c'est ça ce qui va se passer maintenant. Même si on est dans un contexte qui soit le shaliach de la femme, il ne le sera pas forcément, ça dépend de ce que le mari dit. Donc Rabbi Nathan ne pense pas forcément comme Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Rabbi Zira baï comme Rabbi Mana. Rabbi Zira demande à Rabbi Mana, Af l'inyan matanaken, est-ce que c'est comme ça aussi pour un cadeau? C'est-à-dire, celui qui dit à son envoyé, à son shaliach, va recevoir pour moi un cadeau d'un tel. Et celui qui a donné le cadeau, il lui dit, amène-lui le cadeau. Donc à nouveau, celui qui devait recevoir, il a envoyé shaliach Kabbalah. Celui qui devait donner, il a envoyé shaliach Holacha. Il dit, je vais lui donner. Est-ce qu'on va dire ici aussi que on est dans la marloquette Rabbi et Rabbi Nathan, qui peut changer d'avis ou pas? Est-ce qu'il reste le shaliach automatiquement de celui qui a reçu? Ou bien non? Ou bien on va selon les paroles, les mots du mari, de celui qui a donné? On devrait dire ici aussi peut-être que d'après Rabbi, il reste le shaliach de celui qui reçoit. Donc dès que il a reçu le shaliach, c'est fini. On ne peut plus changer d'avis. Et Rabbi Nathan devrait dire dans ce cas-là que non, on se fie aux paroles de celui qui a donné. C'est le donneur qui décide. Celui qui a donné le cadeau, s'il a dit Amen, donne-lui. Donc, automatiquement, il est le shaliach celui qui a donné, pas celui qui a reçu. Adam ose shaliach lekabel davar sheno shelo. La Gemara demande, est-ce possible qu'un homme fasse un shaliach pour recevoir quelque chose qui ne lui appartient pas? Ça n'existe pas. Encore une femme, oui. La Gemara explique tout de suite. Amar, il a répondu, Tamana Torah, Zika, Tota Begita. À propos d'un guet, la Torah a dit que le guet, il est pour la femme, donc la femme, elle peut envoyer un shaliach pour recevoir quelque chose qui est destiné à elle. Donc la femme a le pouvoir de nommer un shaliach Kabbalah. Hitlach memar de matana, Adam ote shaliach lekabel davar sheno shelo. Est-ce que tu peux dire dans un cadeau qu'un homme fasse shaliach pour recevoir son cadeau? Ça n'existe pas. Ici, il n'y a pas du tout de shlichut pour recevoir le cadeau. Donc ici, on ne va que
selon celui qui a donné. Celui qui a donné, il lui dit, donne ce cadeau à un tel, tant que un tel n'a pas reçu, il n'est encore que le chaliard de celui qui donne, donc finalement il peut changer d'avis. Ve'od minada, la Gemara dit encore une preuve qui peut changer d'avis. Dama Rabbi Yosef Rabbi Yaakov Bar Zavdi, Rabbi Avao Beshem Rabbi Yochanan. Amar liten matana lechavero, bikash lachzor bo, choser bo. Celui qui a dit qu'il va donner un cadeau à son ami, et qu'il a changé d'avis, il peut changer d'avis. Finalement, il donne pas. Quand Rabbi Yosef Rabbi Yaakov Bar Zavdi Amarle, Rabbi Yossi s'est levé, il a dit, mais attends, la Torah a dit, vehen wen tzedek. La Torah a dit, hin tzedek. Il faut que tu aies une mesure de vérité. Et on fait une racha hen tzedek. Ton oui doit être oui. Ton je donne, c'est je donne. Il n'y a pas, je donne, non, finalement je donne pas. Amar, il a répondu, Besha Amaro, hin tzedekaya. Au moment où il a promis, c'était un hin tzedek. Il était entier avec sa parole. Ensuite, il a changé d'avis. Donc ça, c'est pas un problème. Il pourrait changer d'avis, même s'il a promis le cadeau. Il dit à un tel, donne le cadeau à mon ami, et en chemin, il regrette, il lui dit non, finalement, je veux pas que tu lui donnes. Eh bien, on donne pas. Amar lo oler get ishti, c'est ça. Un homme qui dit à son chaliar, oler get ishti. Amène le get pour ma femme. Get bita get achota. Il faut dire get bitra get achotra. Amène le get de ta fille ou de ta sœur qui est ma femme. Amène-le lui. Ben la kuntanola. Il est allé lui donner. Et no get. C'est pas un get. Le Corban Adé explique, il lui a dit, amène le guet de ma femme. Il n'a pas dit pour ma femme. Donc c'est pas qu'il a nommé Chaliach de donner à sa femme. Ce n'est qu'un gage qu'il lui a confié. Dans ce cas-là, c'est pas bon. Par contre, Tvawa Chaliach va Marlo. Si le Chaliach est venu lui dire, tel guet, les Ishtecha, il faut dire, va Marlo Elach. Elach get ishti. Get bitra, get achotra, ve'alach untano la rezeget. Dans le cas où le chaliach est venu réclamer le get en disant donne un get à ta femme, et lui dit prends ce get de ma femme, le get de ta fille qui est ma femme, de ta sœur qui est ma femme, quand il est allé le lui donner, c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'il lui a réclamé le get, donc on comprend que c'est pour la lui donner, pas en tant que gage confié, mais pour vraiment donner le get à divorcer. Rabbi aussi de Rabbi Boun, Rabbi Avin Beshem Rabbi Shammai, ils disent Zou divrei Rabbi. אבל החכמים אומרים, ואומרת יהיה לי בידך. Il corrige le Korban Haïda, אבל החכמים אומרים, כאומר יהיה לי בידך. C'est-à-dire, même si le shaliach a réclamé, tant que le mari n'a pas dit pour ma femme, ce n'est qu'un gage et c'est pas cachère. Et elle n'est pas divorcée. Keomer, yeli biadra. C'est comme si le mari lui disait, je veux que ce soit entre ses mains. Et donc, c'est pas suffisant. Il faut qu'il dise, donne ce guet à ma femme, pour ma femme. Pas ce guet de ma femme. Amar Rabbi Chanina, alacha ki Rabban Gamliel. Alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel de notre Mishnah. Qui a dit que quand elle a dit Tol, prends le guet, eh bien, c'est un shliach Kabbalah. C'est comme si elle avait dit reçois, et elle est divorcée dès qu'il a reçu. Donc, elle est comme lui. Ve'u shamra lo'i tolli ye biadcha. Ve'u shamra lo'i tolli ou ye biadcha. À condition que la femme lui dise que le guet qu'elle dise au shaliach, prends-moi ou qu'il soit dans tes mains du shaliach pour recevoir mon guet. Chad barnash, shalach guet leidete. Un homme a envoyé un guet à sa femme. Amra le yeli biadcha. La femme a demandé à cet homme-là que le guet reste entre ses mains. Donc c'est quoi l'histoire ici? Le mari a envoyé un guet à sa femme. La femme a dit au shaliach, garde-le, qu'il reste chez toi le guet. Ataouda komerav.
la shélette est posée à Rav si elle est divorcée. Amar imba l'arzir le yarzir. Il a dit non, c'est fini. Il peut plus changer d'avis. Il peut plus changer d'avis. Le guet, il est fait et elle est divorcée dès que la femme a dit au chaliar de garder le guet, de lui garder le guet. Demande à Gmarama ou Palig, est-ce qu'il est en discussion sur ce qu'on a vu? Shanya hu yehe biadcha. La Gemara dit c'est différent le cas où elle lui dit qu'il soit entre tes mains. Shanya hu yehe li biadcha. Et le cas où elle dit qu'il soit pour moi entre tes mains. Alors, il y a ici une correction. Dans la question, déjà, il y avait une correction. La Gemara avait demandé, pourtant, dans l'histoire, où le mari avait envoyé le guet à sa femme, et qu'elle lui a dit qu'il reste entre tes mains, et là-bas, Rav avait dit, Imba l'arzir, yarzir. Si le mari veut changer d'avis, il regrette, il peut regretter encore. Parce que quand la femme a dit au chaliar, garde-le, ça ne veut pas dire, je l'ai reçu. Garde-le, je l'ai pas encore reçu, donc le mari peut encore regretter. Et la Gemara avait demandé là-dessus, Ma ou Pali, qu'est-ce qu'il est en marqué sur ce qu'on a vu juste au-dessus, que quand elle lui dit, Yebiadra, il reste entre tes mains, elle l'a fait chaliar Kabbalah, donc c'est comme si elle avait reçu, et il pourrait plus regretter. La Gemara répond non. En haut, on a dit, dans le cas où elle a dit, Libiadra. Quand la femme dit au chaliar qu'il soit, garde-le moi, qu'il soit pour moi entre tes mains, là elle est divorcée. Là ça s'appelle chaliar Kabbalah. Mais quand elle lui dit, Yebiadra, qui reste entre tes mains, qui reste chez toi, le guet, là elle ne l'a pas fait chaliar Kabbalah, donc le mari peut divorcer, peut regretter. Donc, c'est ce que dit la Gemara. Shania, il est différent le cas de Shaniaou, et c'est différent là-bas du cas Yebiadra. Dans le cas de Yebiadra, c'est une chose. Shaniaou, Yebiadra. Mais si elle dit Yebiadra, c'est autre chose. Qu'il soit chez toi, elle ne l'a pas fait Shliach Kabbalah. Qu'il soit pour moi, chez toi, elle a fait Shliach Kabbalah. Amar Brizkia. Anayada Rechavet. C'est par Brizkia dit, je vais vous raconter toute l'histoire, comment ça s'est passé exactement. Je connais le début et la fin de l'histoire. Je connais toute l'histoire. L'histoire était comme ça, en fait. Une femme avait nommé un chaliar pour recevoir le guet du chaliar de son mari. C'est pour ça qu'on a dit que c'est pas bon, que le mari peut encore regretter. Et là, la version elle est que non, en fait, Rav avait dit qu'il ne peut plus regretter. Dès que le chaliar du mari a donné au chaliar de la femme, elle est divorcée. Ça, c'est l'histoire en entier. La Gemara demande Rav se contredit. Là-bas, on a vu tout à l'heure que Ravuna a dit au nom de Rav, une femme ne fait pas chaliar pour recevoir le guet du chaliar de son mari. Et ici, il dit qu'une femme peut lui recevoir le guet du chaliar de son mari. Une femme peut lui envoyer un chaliar pour recevoir son guet du chaliar de son mari. Répond la Gemara, il s'agit ici d'un cas où le mari il se tenait derrière la porte, il a entendu que la femme voulait envoyer un chaliar pour recevoir de son chaliar à lui-même. Et puisque le mari a été d'accord, il ne se sent pas comme ça rejeté, négligé, rabaissé, alors ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, que le chaliar du mari donne le chaliar de la femme. C'est pour ça que Rav avait dit, dès que le chaliar de la femme a reçu, elle est divorcée. Ça, c'est la vraie histoire. Ça, c'est l'histoire précise. Pas comme on avait dit au début, que la femme a dit au chaliar, garde le guet. Et là, on a dit, Rav a dit, il ne peut pas changer d'avis. Ça, c'est pas la bonne version. La bonne version, elle est que le mari a dû entendre que la femme a nommé un chaliar pour recevoir de la main du chaliar de son mari. C'est pour ça que dès que le chaliar de la femme a reçu, elle est divorcée, le mari ne peut plus changer d'avis.